Salut. Je ris parce que ça fait, maintenant 2 heures et demie que j'essaie de faire cette vidéo-là. Puis je le nomme parce que, je pense que ça vient bien illustrer ou démontrer que c'est pas un souvent les gens sous-estiment cette activité-ci en faisant: «Je vais le faire à la dernière minute, ça va être correct». Ça prend du temps. Ça doit faire 30 fois que je recommence, OK? Parce que tu dois avoir un résultat parfait. Ben, un résultat parfait. Tu dois recommencer jusqu'à temps que tu sois complètement satisfait du résultat. Et puis à chaque fois, je suis comme: «Ah non, je pourrais faire mieux. J'ai pas réussi à faire tous les points. J'ai oublié quelque chose. Puis si j'oublie quelque chose, il faut que je recommence». Alors, l'objectif de la vidéo, maintenant je commence, c'est de tenter de vous illustrer ce que c'est faire la partie orale, donc la présentation orale de votre kiosque. Donc, c'est ce que je vais tenter de faire maintenant. Euh, de prime abord, j'aimerais dire que moi, j'ai choisi de le faire seul. Donc, je suis seul dans la salle, il n'y a pas personne. Tu peux choisir d'avoir quelqu'un de l'autre côté de la caméra, puis de lui parler à cette personne-là. Puis si tu poses des questions, on pourrait même te répondre en faisant ton activité. Moi, tu vas voir, je fais semblant de parler avec quelqu'un. C'est un défi ajouté, j'avoue, mais les deux options sont possibles. C'est correct, tu peux. Il y a des points pour l'habillement. Donc, j'ai mis une chemise pour la première fois la 5e fois depuis le début de la pandémie. Euh, et puis, ben, j'ai mon visuel ici. J'ai choisi de prendre un visuel numérique, tu n'es pas obligé. Tu peux facilement choisir de le faire sur un tableau blanc, sur un mur. Ton imagination, c'est la limite ici. OK? Euh, donc, libre à toi, là, tu n'es pas obligé. Ce que tu dois savoir, c'est que je n'ai pas de notes autour de moi nulle part. Je ne vais jamais lire tout au long de ma présentation. OK? C'est ça qui est super important. Tu ne dois pas lire quelque chose parce que tu perds plein de points. Parce que quand tu fais un kiosque, tu ne peux pas lire des cartons. Tu ne peux pas lire un écran. OK? Les seules notes que j'ai, c'est ce que tu vois à l'écran en ce moment. Ça marche? Je vais faire ma présentation, mais je vais arrêter souvent pour donner des explications. OK? C'est voulu, c'est pour pouvoir t'expliquer à chaque fois, voici la partie que j'ai fait, voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai fait, pour que tu ailles chercher un maximum de points. C'est bon? Alors, la première partie, évidemment, tu as une introduction à faire. OK? Alors, mon introduction, voici. Je vais la faire, puis je vais t'expliquer après ce que j'ai fait. Alors, on est dans une foire, donc une foire, il y a beaucoup de gens qui font le tour et puis qui vont choisir d'arrêter au kiosque qu'ils veulent en fonction des thématiques qui les intéressent. Donc, quelqu'un s'approche de moi. Donc, voici mon introduction. Bonjour, bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, merci, merci. Mon nom, c'est Mathieu. Votre nom, c'est? Enchanté, enchanté. Écoutez, est-ce que vous aimeriez que je vous fasse ma présentation sur ce qui peut déclencher une réponse de stress? C'est une présentation de 5 minutes, pro max. Oui, super, super. Ben, écoutez, je vais commencer avec une question. Pour vous, c'est quoi le stress? Qu'est-ce que ça veut dire, le stress? OK? C'est quand on a trop de choses à faire et qu'on n'a pas assez de temps pour le faire. Donc, il y a comme de la pression. Puis on n'est pas capable d'aller les rejoindre, ou il y a trop de choses à faire, puis on a l'impression qu'on ne pourra pas. Quand il y a trop de demandes, OK? Ou quand il y a des choses qui vous stressent, ça voudrait dire quoi, ça? Des choses exigeantes, des choses qui demandent beaucoup de choses à faire. OK. C'est pas facile à définir, hein? Je sais, c'est pas évident. Ouais. Mais ce que je retiens, c'est quand c'est quelque chose qui vous met beaucoup de pression. Je pense que c'est une belle façon de vous l'avez expliqué, ouais. OK, OK. Donc, oui, c'est une belle façon de l'expliquer. Donc, ici, ça, c'était mon intro. OK? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai nommé mon titre. J'ai demandé à la personne si elle voulait entendre parler de mathématiques. J'ai nommé le temps. Je me suis introduit. Et je lui ai posé une petite question sur le stress. C'est quoi, selon vous, le stress? C'est volontaire. D'une part, pour détendre l'atmosphère, rendre ça un petit peu plus chaleureux, connecter avec la personne, mais aussi, c'était ma façon dans ta grille, on parle de faire une activité avec l'auditoire. Activité, le mot est un petit peu mal choisi, là, je devrais le changer. On parle d'une interaction avec le public. Donc, ici, c'en était une. Tu vas voir, tantôt, j'ai plus
ce qui répondrait au concept d'activité là, avec la personne. Ici, c'est pas une super bonne activité. J'en ai une plus tard, tu vas voir, qui est beaucoup meilleure. Donc, la personne donne une réponse. Ça, c'était mon intro. Donc, je passe à maintenant un peu la matière que je veux présenter aujourd'hui. Ça marche? Donc, ben, oui, c'est une bonne façon de. Je recommence en passant. Donc, c'est une bonne façon de l'expliquer. Puis, c'est souvent ce que les gens vont dire. Ouais, d'avoir trop de choses à faire, trop de pression, trop de choses qui sont alarmantes, qui les inquiètent, ouais. Qui est beaucoup la connotation négative du stress. En même temps, saviez-vous que le stress, c'est quelque chose qui est indispensable à notre survie? Ben, oui, parce que, oui, oui, c'est la partie qu'on connaît moins. C'est parce que quand on se retrouve devant quelque chose qui est une menace pour nous, OK? Là, notre corps va produire ce qu'on appelle du cortisol et de l'adrénaline. Et puis, c'est les deux hormones les plus reliées au stress, là, les deux grandes hormones reliées au stress, qui vont faire en sorte qu'on réagit rapidement, soit en attaquant ou en fuyant. Donc, essentiel, quand on se retrouve devant une menace, de pouvoir réagir rapidement. Donc, c'est pas juste mauvais, le stress. Mais souvent, oui, comme vous avez dit, le stress va être lié à trop de pression, j'ai trop de choses à faire, je suis trop préoccupé par plusieurs choses. Oui, oui, oui. Donc, tu vois ici que j'ai fait du pouce sur sa définition, en restant très respectueux, mais en voulant ajouter quand même un petit élément en lien avec le stress, que c'est pas juste mauvais. OK? Ne tombe pas dans le piège, par contre. Ici, j'aurais pu tomber dans le piège de parler de cortisol et d'adrénaline pendant 15 minutes. Mais c'est pas ça mon activité. Mon activité, c'est ça ici. OK? Donc, je dois garder le focus sur ce que j'ai dit que j'allais présenter. Donc, on passe à maintenant ma prochaine partie qui est de parler de comment faire l'analyse de ce qui peut déclencher une réponse de stress. Puis tu vas voir maintenant comment je vais faire une activité avec l'auditoire, avec ma personne imaginaire ici. Alors, je recommence. Et j'aimerais en continuer avec vous expliquer un peu, puis c'était le corps de la présentation, là, c'est quoi qui peut déclencher une réponse de stress. Puis ce que j'ai découvert en faisant quelques recherches, en fait, j'ai beaucoup à partir d'une référence qui est juste ici, qui se trouve juste là, puis qui est dans en fait, c'est le livre de Papalia. Il est en fait dans mon infographie que je vous donne de maintenir. Là, je fais semblant de donner mon infographie que j'ai produit. OK? Donc, vous avez les deux références en bas. La partie que je vais faire maintenant, cette partie-ci que je vais faire est beaucoup en lien avec Papalia. En fait, c'est tiré entièrement de Papalia. Donc, on a découvert, en fait, que peu importe la situation, oui, elle peut être stressante, mais elle doit contenir une ou plusieurs des caractéristiques qui se trouvent juste ici. Pardon, l'écran est à l'envers. Désolé. Donc, une ou plusieurs des éléments qui se trouvent ici. OK? Donc, si vous. Fait que je vais quand même vous les expliquer un petit peu. Ouais? Donc, pour qu'un élément soit stressant, on doit retrouver une ou plusieurs. Donc, l'idée que c'est imprévisible. En d'autres mots, je n'avais pas anticipé. Je ne savais pas que ça allait arriver. Je ne m'y attendais pas. Donc, ça peut être quand un événement est imprévisible, oui, ça peut ajouter un stress. Quelque chose d'aussi simple que de la visite qui arrive et qu'on ne s'attendait pas de l'avoir. Ah, oui, c'est le fun. Ben, ça peut être le fun, on aime la visite. Mais c'est imprévisible, on ne s'y attendait pas. On peut, à ce moment-là, vivre un peu de stress. Donc, une situation peut être stressante. La nouveauté, est-ce que c'est quelque chose que j'ai déjà fait ou c'est quelque chose qui est complètement nouveau? OK? Donc, le stress est beaucoup plus grand quand c'est la première fois qu'on fait quelque chose que quand ça fait plusieurs fois qu'on le fait, même si c'est un événement qui est potentiellement stressant. Le meilleur exemple que j'ai, c'est la présentation orale. Faire une présentation orale, c'est sûr que quand c'est nouveau, c'est beaucoup plus stressant que quand ça fait plusieurs fois. Ouais. Malgré que pour des gens, vous avez raison, ça reste stressant toujours. Oui. Le contrôle. Donc, à quel point est-ce que j'ai de l'emprise sur la situation? À quel point moi, je contrôle la situation ou bien si j'ai aucun contrôle sur la situation. Puis, l'ego menacé. En d'autres mots, ce que je pense de moi-même, est-ce que c'est menacé? Est-ce que ce que j'ai comme représentation de moi-même, est-ce que c'est menacé? Okay? Donc, on doit avoir au moins une de ces quatre caractéristiques-là présentes
pour pouvoir déclencher ou pour que le stress soit déclenché ou déclencher une réponse de stress. Désolé. Oui, donc ce que j'aimerais faire avec vous, c'est que j'ai deux événements ici, j'ai deux éléments ici. OK, donc j'ai un petit garçon, c'est un petit garçon qui fait un examen, une évaluation, et puis j'ai le concept du mariage, la cérémonie du mariage. Je me disais qu'on pourrait s'amuser ensemble à tenter d'analyser euh, une des deux situations, voir quelles caractéristiques sont présentes. Oui, lesquelles vous aimeriez faire? Le petit garçon qui fait l'examen? Oui, oui, j'ai pas de problème, un ou l'autre, moi, ça me va. OK, donc, amusons-nous à tenter d'analyser la mise en situation du petit garçon qui fait l'examen. Alors, imaginons-nous, c'est un petit garçon de 7-8 ans qui fait une évaluation écrite. Ce que je vois à l'image, c'est qu'il semble avoir un certain temps. Puis il faut qu'il se dépêche. Puis on dirait qu'il va manquer de temps et qu'il y a de la misère. Ça se passe pas bien. Ouais. Donc, pour ce petit garçon-là, si on essaie d'évaluer, est-ce qu'une évaluation, c'est quelque chose qu'on considérait d'imprévisible, que je ne pouvais pas m'attendre que ça arrive? Vous avez raison, ça dépend. Oui, ça dépend. Oui, parce que est-ce que les questions, est-ce qu'ils sont comme oh, je ne m'attendais pas à ces questions-là du tout? Ou bien si, ouais, c'est des questions qui avaient été anticipées. OK, ouais, qu'il avait déjà étudié pour ces questions-là. Donc, il peut avoir un certain stress en faisant son examen parce qu'il ne s'attendait pas du tout à ce type d'évaluation-là. Ce n'était pas ça, pantoute, qu'il pensait qu'elle allait arriver. Encore plus, ouais. C'était une évaluation surprise. Oui, encore plus imprévisible. OK? On peut s'imaginer que c'est une évaluation, ouais, surprise. La nouveauté, ben oui, vous avez raison. Ça se peut qu'il ait déjà fait plusieurs évaluations dans le passé. Donc, ça se peut que ça ne soit pas si nouveau que ça pour lui. OK? Puis en même temps, on ne sait pas. Peut-être que c'est une nouvelle peut-être qu'il n'a jamais fait ce type d'évaluation-là, mais on s'imagine que peut-être que ce n'est pas si nouveau de faire des évaluations. OK? Le contrôle. Donc, à quel point est-ce qu'il a de l'emprise sur la situation? À quel point est-ce qu'il peut contrôler la situation? Oui, ouais, ça dépend de ce qu'il étudie. Ouais. Donc, s'il a bien étudié, il y a probablement beaucoup d'emprise sur la situation, puis c'est probablement beaucoup moins stressant. Ça ne déclenche peut-être pas de stress, mais s'il n'a pas étudié, ouais, il sent probablement comme s'il n'y a pas beaucoup d'emprise sur la situation, pas beaucoup de contrôle. Oui, je suis d'accord. L'ego menacé, ça dépend des résultats. Ça va dépendre des résultats. Oui, ouais, ça dépend. Ouais, l'ego menacé serait plus difficile à répondre, malgré que vous avez raison. S'il vit des difficultés puis qu'il n'y a pas un bon résultat, l'ego pourrait être menacé. Oui. Donc, la crainte d'avoir l'ego menacé, moi, pourrait créer du stress. Parce que c'est ça. Donc, l'ego menacé, en fait, la crainte que ça soit menacé. Oui, vous avez raison. Donc, oui. Donc, plusieurs éléments ici se retrouvent dans le stress. Donc, si je révisais, par exemple, si je résumais ce qu'on s'est dit, bien, une évaluation, si les réponses sont, on ne les savait pas en avance, oui, c'est sûr que c'est imprévisible, on ne sait pas quelle sorte de questions qu'on va avoir. Oui. Sûrement qu'on a fait beaucoup d'évaluations, donc c'est peut-être moins un élément qui va déclencher le stress, je suis d'accord. Euh, L'aspect contrôle va beaucoup dépendre de, oui, je pourrais avoir de l'emprise sur la situation si j'ai bien étudié, mais je pourrais avoir l'impression de ne pas avoir beaucoup de contrôle puis pas beaucoup d'emprise sur la situation. Si je n'ai pas étudié, vous avez raison. Puis oui, mon ego peut être menacé parce que cette idée-là de faire je ne suis pas aussi bon que je pensais, je ne suis pas la personne, je suis pas aussi performant que je pensais. Donc oui, il peut y avoir une grosse menace pour l'ego de vivre un échec, par exemple, face à l'évaluation. Mais oui, tout dépend de l'expérience de la personne. Ouais. Mais oui, ça pourrait déclencher un stress. Ouais. Qui m'amène à cette idée-là de c'est quoi les moyens simples pour gérer le stress. Parce que si on est stressé, on a besoin des moyens pour les gérer. Donc, je vous ai mis une liste juste ici de moyens, ce côté-là, de moyens simples pour gérer le stress. Alors, j'arrête là parce que je veux juste donner une explication. Tu vois que mon activité était là avec mon participant. On a ensemble tenté d'analyser une mise en situation. Donc, j'ai fait, bon, mais laquelle tu veux faire? OK, bien, qu'est-ce qui, selon toi, rentrerait dans les caractéristiques?
OK? Puis tenter d'analyser, ben, une évaluation, c'est imprévisible? Ben oui, si on ne connaît pas les questions, est-ce que c'est nouveau? Donc, évidemment, moi, j'avais pensé à ces deux éléments-là en premier dans ma présentation. Le contrôle, ben oui, ça se peut que j'aie de l'emprise. Comme ça se peut, j'ai vraiment le sentiment de ben, il n'y a pas de problème, je veux le lire, cet examen-là, j'ai bien étudié, mais à l'opposé, non. Oui, ça peut être une grande menace pour l'ego, parce que si je faillis, qu'est-ce que je vais penser de moi-même? Donc, le fait de l'analyser avec elle, cette personne-là, c'était mon activité pour faire participer mon auditoire. Alors, si je continue. Alors, donc oui, je vous ai nommé 5 moyens, 5 pour gérer le stress, juste ici. On a besoin avec les côtés tout le long. Juste ici. Donc, je vous les nomme. L'idée de faire de la relaxation. Puis de la relaxation, vous savez, il y a plus qu'une façon de faire de la relaxation. Ça peut être, oui, en écoutant de la musique, mais ça peut être aussi des sessions de relaxation organisées dans un centre communautaire, mais ce n'est pas nécessairement obligatoire que ça soit ça. Oui, ça peut être juste écouter de la musique, ça peut être quelqu'un qui décide de juste relaxer par soi-même, puis de s'asseoir, puis de juste faire moi, je relaxe. Euh, ouais, ce n'est pas nécessairement des sessions de relaxation, mais ça pourrait l'être. La méditation, certaines personnes vont apprécier la méditation. Puis je pense que j'aurais dû commencer en disant, ben c'est sûr que ce sont tous des moyens simples, mais les gens doivent déterminer qu'est-ce qui fonctionne pour eux en fonction de qu'est-ce qui aussi leurs intérêts. Donc, ce qu'ils aiment faire aussi en même temps, puis de tester différentes options pour voir mais laquelle est la bonne pour moi. La respiration, donc des exercices de respiration. Puis il en existe tout plein. Donc, ça a été démontré que juste faire des activités de respiration très, très simples peuvent aider beaucoup avec le stress. Surtout quand on vit beaucoup de stress sur le coup, là, puis tu fais, oh my God, je suis stressé là, en ce moment. Juste le fait de pouvoir faire des activités de respiration vont permettre de réduire le stress rapidement. La visualisation, donc l'idée de s'imaginer, par exemple, être un endroit paisible, où est-ce qu'on est bien, va aussi être une façon de pouvoir nous aider à gérer notre stress. Moi, je le fais même avec ma fille, avant le dodo, on va faire comment? Imagine-toi, là, où est-ce que tu serais bien pour la calmer avant le dodo, pour qu'elle se calme. Puis l'activité physique aussi est un bon moyen euh, pour gérer le stress de l'activité physique de façon régulière. Mhm. Donc, 5 moyens très simples pour gérer le stress. Ici, tu remarqueras que je vais dans mes explications. Je n'ai pas été dans les super gros détails. OK? J'ai juste les ai nommés, expliqués un petit peu. Euh, Voici comment je vais faire pour combler, par contre, pour faire, mais je n'ai pas été dans les détails par faute de temps, parce qu'on pourrait parler de relaxation pendant 30 minutes. Donc, voici comment je vais rattraper quand même, faire est-ce que la personne a bien compris? OK? Donc, euh, est-ce que, je reprends. Donc, est-ce que ça vous parle? Y a-t-il une qui vous intéresse plus qu'une autre? La relaxation? OK. Il y en a-tu une là-dedans que peut-être que vous faites, ah, je comprends pas vraiment ce que c'est ou non? Ben, si, OK. Ben, si jamais, je vous ai laissé mon infographie, puis dans les références, juste que j'ai mis juste ici dans le document, vous allez voir, le deuxième nous donne même une explication pour chacune d'entre elles. Donc, c'est un site web. Donc, si jamais là, vous êtes bienvenus de les regarder, là, si vous voulez jamais rendu à la maison, faites ah, moi, j'aurais dû demander plus de détails sur cette partie-ci. Donc là, tu remarques que ce que j'ai fait, c'est oui, je les avais expliqués, mais quand même assez rapidement. Donc, je me dis, peut-être, j'ai demandé, y en a-t-il une que tu veux que j'explique plus? Non? OK, mais voici où est-ce que tu pourrais trouver plus d'explications. Ici, parce que faute de temps, probablement que dans ton 5 minutes, tu n'auras peut-être pas le temps de tout faire aussi. Donc, c'est une façon de pouvoir l'expliquer sans aller dans les détails, puis dire à la personne, mais je te donne une référence. OK? Si tu as le temps, explique-les tous. Si tu n'as pas le temps, ben là, tu peux à ce moment-là référer la personne au document. Voici comment je vais terminer. Donc, je vais faire référence à mon service, OK, puis avoir une conclusion. Donc, je reprends. De l'autre côté. Alors, euh, si jamais vous voulez aussi, donc oui, il y a les articles que je vous ai nommés ici, mais il y a aussi un service dans la communauté. Si jamais vous avez trop de stress ou si vous vouliez de l'aide au niveau de la gestion du stress, il y a un service juste ici qui est un service complètement gratuit dans la communauté.
Donc, j'ai mis le site web. Donc, vous êtes bienvenus si jamais vous voulez de l'aide pour vous-même ou même pour vos enfants. C'est un service qui peut définitivement vous venir en aide au niveau du stress, la gestion du stress. Donc là, tu vois, j'ai présenté mon service que j'ai mis comme étant une ressource dans la communauté. Voici ma dernière étape, ma conclusion. Je pense que ma vidéo va être correcte cette fois-ci, mais ça va faire comme presque 3 heures pour réussir à en faire une qui a tout ce que je veux dedans. Donc, voici ma conclusion. Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. J'espère que vous avez découvert certains éléments au niveau du stress aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais vous êtes parti un petit peu plus loin, faites Ah non, j'ai oublié quelque chose, je voulais demander. Ça va me faire plaisir si vous voulez revenir. Puis, je vous invite à essayer une des techniques ici. Je vais me tromper de côté tout le long. Une des techniques ici, si vous, ce soir, juste pour le plaisir de m'essayer une pour voir est-ce que ça a un effet sur votre stress. Bonne journée. Donc, j'ai aucune idée si on le mettait ensemble, ça prendrait combien de temps. Je calcule qu'à peu près 5 à 8 minutes si on fait juste la portion de la présentation de mon kiosque. Okay? Donc, ça, c'est ce que ça devrait donner à la fin. Okay? Je te rappelle que c'est super important de me donner ton plan parce qu'aujourd'hui, on est le cours 11, tu dois me faire ton plan, me le remettre dans le pigeonnier parce qu'au cours 12, on va avoir des rencontres en équipe pour vraiment regarder ton plan, ton infographie et nous assurer que tu es dans la bonne direction. Salut!